publie 2 livres en cette période, un livre sur les viennoiseries et un livre sur les petits gâteaux de Noël et les brais de nœuds. Le pâtissier Christophe Helder est notre invité dans Délivrez-vous. Bonjour Christophe Helder. Bonjour. Ravi de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de 2 livres. Oui. Un sur les viennoiseries, Oui. où vous partagez votre savoir-faire, etc. Et l'autre sur les petits gâteaux de Noël. C'est la pleine période. On va parler de votre savoir-faire, on va parler de la transmission, de la raison pour laquelle justement vous faites tant de livres, parce que vous en faites beaucoup, vous donnez des cours aussi, donc il y a une envie, je crois, chez vous de transmettre quelque chose. Et puis on va essayer de revenir sur votre histoire, votre parcours. On va parler de votre père, parce que je crois que tout démarre là. Oui. Votre père était boulanger, pâtissier ou seulement boulanger? Alors, mes parents, ils ont travaillé, comme beaucoup de monde, en usine de filature à Nazviller. Et jusqu'à 24-25 ans, entre-temps, mon père, le samedi, dimanche, le dimanche, il allait bosser dans la boulangerie du village. Il avait appris un peu la boulangerie sur le tas. Et quand à un moment donné, les usines ont commencé à fermer, avec ma mère, ils ont pris une petite gérance à Benfeld. Et ils ont démarré comme ça. Mais il avait tout de suite choisi un peu de faire de la qualité. Oui, c'est ça. Ouais. Ça veut dire que ce n'était pas une transmission. Non. Les grands-parents ne faisaient pas Non. ça. C'est presque par passion, par hasard et par passion, finalement. Moi, c'est par passion. Eux, c'était au départ, de toute façon, il faut travailler dans la vie à un moment donné. Quand on est jeune, il faut de l'argent pour vivre. Je pense qu'il a fait boulanger comme il aurait fait un menuisier ou un autre métier. Mais comme c'était déjà un travailleur, mes parents et ma mère aussi, lui, il les aimait bien manger, donc il a toujours essayé de s'intéresser à ce qui était le mieux possible. Et dans la boulangerie où il avait appris, il faisait déjà du pain au levain naturel, donc dans les années 50, 60. Et du coup, quand ils ont fait la petite gérance, il a fait son pain. Et quand il faisait une pâtisserie, il le faisait toujours simplement. Voilà. Que j'entends chez vous, là, dans ce que vous me dites, il y a quelque chose de la passion, de la tradition, du savoir-faire, de l'exigence aussi. À quoi ressemblait, alors, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais la vie de famille avec des parents si travailleurs, qui se lèvent si tôt, c'était quoi cette vie de famille? Est-ce qu'on vous a inculqué justement le travail très tôt? Déjà, moi, j'ai été élevé par ma grand-mère parce que mes parents, ils travaillaient. Donc, je crois que de 3 mois jusqu'à 3 ans, j'étais tout le temps chez ma grand-mère. Ils ne se posaient pas trop de questions. Déjà, il n'y avait pas de crèche et il n'y avait pas tout ça. Je les voyais le dimanche. Bon, déjà, quand on est petit, on ne se pose pas de questions. Mais on est habitué à tous ces odeurs, tous ces gâteaux. Mes parents, ils ne faisaient pas spécialement je ne vais pas dire du cinéma, mais ils étaient gentils. Ils faisaient leur truc et bon, ils s'occupaient, on faisait, voilà. Bon, après, l'avantage quand les parents ils ont un petit commerce, c'est après on va à l'école, on rentre, on se balade dans le commerce, on est un peu gardé un peu par tout le monde, quoi. Et Ça, vaut c'est mieux pas mal. avoir une boulangerie comme commerce, parce que du coup, j'imagine que vous parliez d'odeur, toutes ces choses-là, quand on est enfant, on grandit dans ça, ça fait rêver. Est-ce que vous étiez gourmand? Est-ce que très tôt, vous avez su que vous aviez envie de faire ça aussi? Alors, quand j'avais 7, 8, 9 ans, je préférais jouer au foot avec mes copains. J'aimais bien le sport, j'ai fait du basket aussi pendant longtemps. Et vers 12, 13 ans, 14 ans, tiens, on vous dit que il faut, je me rappellerai toujours, vous savez, les conseillers d'orientation, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, il faut que vous choisissiez ce que vous allez faire après. Moi, je ne savais pas du tout quoi faire. Et je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça comme métier. Pourtant, il y avait Jackie, le pâtissier. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal la pâtisserie parce qu'on peut manger des gâteaux. Oui, c'est ça. Et mon père voulait pas du tout que je fasse ça. Et il voulait que je fasse des longues études. Que son rêve, c'était que je fasse de la politique parce qu'il adorait la politique. Ou que je fasse avocat ou banquier, quoi que ce soit. Et moi, non, je voulais faire de la. Après, je me suis dit, non, je veux faire de la pâtisserie, c'est sympa. Et le pâtissier qui travaillait avec papa, c'était quelqu'un de très sympa. Et je pense que ça a joué aussi. Et du coup, après, maman, elle a dit s'il veut faire pâtissier, il fera pâtissier.
Et en fait, donc je suis allé travailler chez Ditzler Vogel à Strasbourg. C'était très familial. Et on travaillait beaucoup, mais dès les premières semaines, en fait, ça s'est bien passé parce que à l'époque, la patronne s'occupait bien des jeunes, on était bien pris en main. Et vous avez été très bon. Et votre formation à Strasbourg puis à Metz s'est Ouais. très bien passée. Alors c'était le début de tout, ouais, parce que on faisait tout à la main. On épluchait même les amandes, on faisait le praliné, la pâte d'amande. Et je me suis rendu compte après, quand je suis allé ailleurs, que personne ne la faisait en fait, que tout le monde l'achetait. Et je savais comment c'était fait. Et c'était un peu la formation, un peu, on pourrait dire, HEC de la Ouais. pâtisserie. Ça veut dire que la passion a grandi avec la formation, c'est-à-dire que jamais ça s'est baissé, il y a toujours quelque chose qui vous a tenu amoureux, j'ai envie de dire, de ce métier-là. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de passion aujourd'hui. Moi, je le mets un bémol parce que il y a aussi, après, vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, 19 ans. J'avais déjà mes copains d'enfance. Moi, j'ai toujours essayé de faire la part, enfin, sans me forcer la part des choses. Mon métier, oui, c'est important, mais aussi la vie à côté. Mais la passion, on peut mettre ça à toutes les sauces un peu. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, ils travaillent tout simplement. Dans un bureau, dans un truc, et la passion, ça suffit pas parce qu'il faut aussi travailler, quoi. À moins d'être milliardaire, à un moment donné, il faut aussi travailler. C'est Vous voyez ce que je intéressant veux ce que dire? vous dites, c'est Alors intéressant. c'est étonnant parce que quand c'est des métiers un peu comme pâtissier, on pense que c'est que de la passion. Non, c'est aussi du travail. Alors justement, c'est quoi être pâtissier, c'est quoi? C'est quel l'art de la pâtisserie? Parce que moi j'ai l'impression que c'est un métier exigeant, un métier qui a un rapport au temps, à l'exigence, à la précision aussi. Alors, vous me posez la question, je vais vous répondre. L'exigence, il est dans tous les métiers. Ouais. Aujourd'hui, surtout, regardez, dans n'importe quelle société, que ce soit financière ou autre, on a l'impression qu'ils sont derrière un bureau, mais on leur met une pression, il faut des résultats, il faut faire du business, il faut faire du machin. Dans tous les métiers, le plus simple, il y a de l'exigence. C'est un peu partout. Bon, sauf que dans la pâtisserie, on a vécu pas du tout médiatisé il y a 30 ans, où il y a la cuisine, bon, il y avait beaucoup et tout ça. Maintenant, c'est surmédiatisé. Donc, bien sûr, les journalistes, ils pensent que c'est que de la passion, que c'est que des beaux gâteaux. Mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait, je vous coupe, on va revenir, mais c'est quoi? C'est parce qu'en fait, ce que vous offrez aux gens, c'est des choses qui nous font plaisir, qui ont rapport à l'enfance, qui ont rapport à la fête, qui ont rapport, vous savez, c'est un peu régressif presque d'aimer un gâteau. Oui. C'est parce que vous vendez finalement du rêve et du bonheur qu'on a l'impression, qu'on a tendance à dire que c'est des métiers passion, etc. et qu'on oublie le travail derrière. C'est ça que vous me dites? Peut-être, je ne sais pas si on vend du rêve et du bonheur, on vend des gâteaux. Les mêmes gens qui vont acheter de la qualité, quand ils vont en vacances, quand ils vont dans les gares, ils achètent des produits manufacturés. Ils vont acheter une tarte citron à la gare de Strasbourg, je ne sais pas où, qui vaut 4 euros. Elle a été fabriquée dans une usine, ils l'ont achetée 40 centimes, ils la revendent 4 euros. Et vous voyez, il y a les artisans qui font bien, mais dans le journalier, bon, on ne va pas toujours dans un restaurant étoilé tous les jours. On fait aussi à manger. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui font à la maison, qui font de la cuisine de qualité, qui font un peu de pâtisserie, qui font quel travail. Parce que j'ai été pas mal de temps à Paris, quand on voit certaines, que ce soit blogueuses ou blogueurs ou autres, ou tous ces gens qui communiquent sur Instagram, et des fois quand on voit ce qu'ils mangent le midi, on se dit, il y a un petit problème, quoi, parce qu'ils mangent très vite des choses manufacturées, alors qu'il y a des gens qui font à manger tous les jours pour leurs enfants qui font des produits. Donc, je suis toujours un petit peu réticent à trop faire rêver. Ouais, Et voilà, c'est Alors, pas un métier si facile non plus, quoi. Alors, cela dit, vos livres sont juste magnifiques. Dans la présentation, ils donnent envie. Je disais en ouvrant notamment le livre sur les viennoiseries, comme tout le monde pendant le Covid, je me suis mis à faire des brioches. J'ai arrêté, en ouvrant votre livre, j'ai eu envie de m'y remettre. Ça, il y a quand même, dans la transmission et dans ce que vous montrez dans les livres, quelque chose qui donne aussi envie de peut-être s'y mettre aussi, etc. Est-ce que ça, c'est important pour vous aussi, à travers les livres, de transmettre quelque chose? Le premier livre que j'ai fait, c'est grâce à Joël Robuchon, un peu à Alain Ducasse,
Quand il venait au Crayon, il goûtait les desserts, il disait mais c'est simple ce que tu fais, c'est pas comme certains, c'est trop compliqué, trop. Et au moins c'est toujours bon. Faut que tu fasses un livre. Et j'y connaissais rien. Je dis moi je suis pas capable de faire un livre. C'est pour les gens qui ont fait des longues études et tout. Je ne voyais pas du tout comment le faire. Et un jour, Robuchon m'a envoyé une directrice de chez Flammarion. Ouais. Qui avait fait des livres avec le nôtre, avec Bocuse et tout ça. Et en fait, elle est arrivée au Crayon, moi je devais avoir 27-28 ans. Et elle m'a dit oui, il m'a envoyé, il faut que je goûte ce que vous faites. Mais vous savez, nous on fait des livres qui se vendent à 100 000 exemplaires. Et en fait, elle m'a pris de haut. Et du coup, moi, quand on me prenait de haut, mais déjà à 18 ans, j'avais du mal Ça à revenir en pas. arrière. Parce que pour moi, j'ai toujours pris un peu ça à la légère, parce que tout ce monde un peu. Du coup, j'avais fait quelques desserts et tout. Elle m'a dit oui, c'est bien, mais c'est pour les gens, faire ça. Je comprends pas Joël et tout. Et en fait, après, elle est repartie. Et 2-3 ans après, papa m'avait dit, ça serait quand même bien que tu fasses un livre un jour. Comme ça, on pourra faire une fête. On pourra. Ah, je dis, ah, tu penses? Il me dit, ouais, c'est quand même bien. J'en ai parlé. Il aimait bien un peu tous ces trucs. Et du coup, j'ai rappelé la personne qui travaillait aux éditions du Chêne au début. Et elle me dit, ah, mais ça, si vous êtes d'accord. Et ça a commencé un peu comme ça, sur un malentendu, on va dire. Et il y a eu un succès de fou. Le livre pâtisserie, l'un des livres Alors, les plus vendus. pas le premier pâtisserie, c'est venu longtemps après. Ouais. Et il y a d'abord eu Exquise Pâtisserie aux éditions du Chêne. Après, il y a eu Les Clafoutis de Christophe, qui ont bien marché, qui est un livre très simple. Après, il y a eu une petite série de livres. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, pour que les gens puissent faire la pâtisserie à la maison, il faudrait faire comme des leçons. Et donc, avant le livre pâtisserie, il y a eu les leçons, il y en a eu 9. Et un jour, mon éditrice, elle me dit mais on pourrait faire une Bible et tout ça. Je dis non, mais les gens, ils ont déjà les leçons. Et j'étais même pas trop pour. Et en fait, après, quand il y a eu les livres pâtisserie, c'est vrai que ça a marché. Énorme. Plus d'1 million d'exemplaires vendus, ce qui est énorme. Ouais. Vous parlez du Crayon, on va revenir en arrière. Vous avez 23 ans quand vous rentrez au Crayon. Oui. C'est très jeune. Oui, quand on est jeune, on est inconscient un peu. 23 ans, ouais. C'est une rencontre avec Christian Constant, qui est un grand chef pas son mot super, mais il était humain. C'est un chef humain. Et Candebord, qui est aujourd'hui à Europe 1 avec Laurent Mariotte, Éric Fréchon, enfin pas mal de chefs. Et j'avais fait un concours à Lyon et il a réussi, je ne sais pas comment on a réussi à se joindre, moi j'étais chez Guy Savoie. Et on a démarré comme ça, un peu comme une équipe de foot, quoi. C'était une bonne équipe au Crayon au début. Ouais. On a beaucoup rigolé aussi, on a fait pas mal de conneries. Donc c'était un bon moment. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression. Il y a quelque chose chez vous, là, dans ce qu'on se dit là depuis un peu plus d'une dizaine de minutes, il y a quelque chose de l'envie de rester, de se faire plaisir, de rester simple, de rester les pieds sur terre et de ne pas se laisser embarquer par quelque chose qui pourrait être la notoriété, la grosse tête, etc. On se fait un point d'orgue de ne pas... Alors c'est pas exprès, parce que mon grand-père était bûcheron dans la forêt de Natzwiller. Ma grand-mère travaillait, quand on dit travaillait pas, elle travaillait puisqu'il y avait 5 enfants, ils avaient très peu de moyens. Et mon grand-père, donc boulanger, et en fait, moi on a été élevé comme ça, il ne faut jamais trop se prendre au sérieux, pas trop faire le malin. On peut faire le malin, mais pour rigoler. Ouais. Avec les copains, quoi. Et tout ça reste finalement... Moi je vois certains chefs, alors c'est un peu français aussi. C'est moins le cas en Italie, Espagne, Japon. Certains chefs, dès qu'ils sont un peu trucs, mais on a l'impression que c'est des stars mondiales. Faut un peu arrêter déjà, parce que 3/4 des recettes, c'est des choses qui existaient il y a 60 ans. On les fait différemment. Peut-être moins sûrement moins sucré, moins salé, mais il y a 60 ans, il y avait déjà des gens qui faisaient de la cuisine très bien. Donc moi, je n'ai jamais trop aimé tout ce cinéma autour du truc. Ça fait une dizaine d'années qu'on diabolise un peu le sucre dans la société, trop de sucre, trop sucré. Qu'est-ce qu'on fait face à ça quand on est pâtissier? C'est, comme diraient les Allemands, Frisst die Hälfte. C'est une question de dosage. C'est sûr que si on ne bouge pas, si on mange... Moi, quand j'avais 25 ans, je pouvais manger 10 gâteaux à la suite. Aujourd'hui, je fais un peu plus attention. Bien que nous, on est connus pour... Enfin, nous, mais déjà au Crayon, on faisait crème anglaise, on mettait 160 grammes de sucre au litre.
et d'autres mettaient 250, 300 grammes. Vous voyez. Nous, un entremets, une pulpe de fruits, on va mettre sur un kilo de fruits, on va mettre peut-être 80 grammes. Il y a des recettes, vous trouvez, il y a 400 grammes. Alors pourquoi c'était si sucré aussi? C'est parce que il y a longtemps, il n'y avait pas aussi les frigos aussi au point. C'était une autre pâtisserie en fait, qui était bien, mais qui était. Est-ce qu'on évolue justement avec son temps? Comment on fait évoluer sa propre pâtisserie avec le temps, avec l'âge, avec les rencontres qu'on fait? Et les clients? Et les clients, qui sont aussi demandeurs, qui sont aussi... Alors les clients, alors faut pas écouter individuellement, enfin on peut écouter individuellement, mais faut pas aller dans toutes les directions possibles parce qu'on a son style avec Camille Le Sec qui est un très grand professionnel. Dans l'équipe, il y a Christophe, Augustin, Anita, on a des gens très, très bien. On discute, c'est un peu collégial. On propose, en passant, tiens, je dis, tiens, j'ai vu ça, c'était bien. Et en fait, c'est assez collégial, et pour que ça soit collégial, faut être sympa. Ouais. Dès que c'est il y a des fois des chefs, ils sont trop trucs, donc personne n'ose dire la moindre suggestion chez nous. Alors c'est pas du tout comme ça. Dès que je suis arrivé à la pâtisserie, j'ai dit, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de patron. Il dit, ah, mais si, je dis, on fait, voilà, C'est comme une équipe de foot. Voilà, en fait. on change pas tout le temps parce que bon, on n'y arrive pas. Hein. Si on change les recettes, il n'y a que sur Instagram qu'on y arrive, mais quand on voit des fois des sociétés, au départ ils communiquent énormément sur Instagram, 3 ans après on ne sait pas où ils ont disparu, ou alors ils ont des community managers qui font ça, qui communiquent et qui communiquent. Non. Je pense qu'il faut faire par rapport à sa clientèle, son style, c'est déjà pas mal. Quelle est votre pâtisserie préférée? Ah, ça c'est la question que je me pose depuis désolée. 30 ans et j'ai jamais su, mais tout le monde la pose. Je sais pas, c'est comme... Moi, j'ai 3 enfants. Quel est votre enfant préféré? Je n'ai pas de pâtisserie préférée. J'aime bien ce qui est bien fait, quoi. Et je pense, ça peut être à Saint-Dié, à Épinal, à Schirmeck. S'il y a un truc qui est bien fait, voilà, ça va être ça. Je suis désolé, hein, mais... Non, ne vous excusez pas. Vous transmettez, vous avez 3 enfants. La transmission, elle se donne ou pas? Est-ce qu'il y en a un des 3 qui vous a suivi et qui vous suit ou pas du tout? Je ne leur ai jamais proposé parce que quand on est parent, on a de l'influence sur les enfants. Je me suis dit, si je propose et qu'ils n'osent pas me dire non, donc je me suis dit, si quelqu'un a vraiment envie, il me demandera et je dirai bien sûr oui. Ouais. Et du coup, non, c'est plus, c'est un peu Camille par adoption qui a maintenant sa vie de famille en Alsace qui prendra la suite. Quel rapport vous avez justement avec le terroir? Vous avez passé 15 ans au Crillon à Paris, vous êtes revenu ici, là où vous êtes né finalement, dans votre région. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de l'attachement, de l'ordre de l'attachement, du terroir, de la question de la région. Est-ce que c'est une question de proximité? Non, mais je crois que quand on est, vous savez, il y a beaucoup, enfin, on a l'impression que beaucoup de gens, quand on entend, ils sont pas bien dans leur peau, ils ont des problèmes. Mais quand on est jeune, on peut aller sur Paris, mais on peut aussi revenir en arrière. Et la région où on a été élevé, il y a déjà sa famille. La région, ça rassure un peu quand on n'est pas trop loin de la famille, ça donne une force. Moi, j'ai mes 3 enfants à Paris, on n'a personne pour les garder, on travaille en même temps, il faut être solide. Moi, j'ai dit toujours, la province, il faut y retourner, essayer de développer, de reprendre peut-être une entreprise ou pas. Et finalement, c'est une vie assez jolie parce qu'il y a la nature. Là, je suis venu ce matin, c'est sympa, on passe, c'est la forêt. Moi, j'aime bien la forêt. Ça vaut les Seychelles, ça vaut tout ce que vous voulez. Mais il faut peut-être le regarder un peu avec un autre œil. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on est à la librairie Le Neuf, à Saint-Dié-des-Vosges. Vous avez pris la route, la même que moi, j'imagine. En plus, ce matin, c'est magnifique. Et j'étais à l'heure, en plus. Et vous étiez à l'heure. Il paraît que vous n'êtes jamais à l'heure, m'a-t-on dit jamais à quand l'heure, même. mais ici, c'est un artisan de la librairie. Et ça, depuis vous le début, aimez? je suis venu avec plaisir, parce que je sais que c'est toujours... c'est quelqu'un qui fait les choses avec passion. Ça vous ressemble finalement, c'est ce que vous cherchez et vous êtes fidèle. Oui, quand c'est sympathique. Vous avez parlé de la beauté des paysages, de la forêt que vous aimez, vous allez vous promener. Est-ce que la pâtisserie a à voir avec la beauté? Moi je trouve que oui, parce qu'avant même de manger, une pâtisserie c'est beau, une viennoiserie c'est beau. Rien qu'à ouvrir vos livres, il y a quelque chose de l'ordre de la beauté. Est-ce que ça vous en rendez compte? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible?
Pour reprendre une phrase de M. Bourguignon, qui était pâtissier à Metz, et ça existe toujours d'ailleurs, il disait les gens ils viennent parce que c'est beau et ils reviennent parce que c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Si on arrive à faire beau, ça c'est important. Et après, c'est une question de travail aussi. Plus on va essayer, mais à un moment donné, ça vient. Mais ce qui est difficile, c'est l'équilibre. Il faut que ça soit bon. Hein, il n'y a pas de règle de craquant, gourmand, croquant. Non, un baba, c'est pas craquant et c'est très bon quand c'est Ouais. bien fait. Vous voyez, donc il faut essayer de faire bon, quoi. Vous n'avez pas de pâtisserie préférée? Est-ce que vous avez une pâtisserie fétiche? Ou une pâtisserie que vous ne pouvez pas ne pas faire? Ou une Non pâtisserie plus. liée à votre père ou Non à votre plus. grand-mère? Non plus. Aucune, zéro. Non, aucune. Non, aucune. Après, j'aime bien un peu tout ce qui est le monde de la viennoiserie. Ça m'est arrivé plein de fois de m'arrêter, même dans un village, n'importe où. Je vais prendre un pain au chocolat parce que je sais que normalement, bon, j'aime pas les choses trop compliquées ou alors il faut que je connaisse le pâtissier. Ouais, Si un gâteau un peu compliqué ou qui est trop design ou qui est trop. Vous voyez, quand on voit des fois des trucs qui sont un peu design, ça me fait toujours un peu peur. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à bien faire en pâtisserie? Plein de choses. Ah ouais, bah, tous Ça les jours. rassure du coup. Non, mais quand on essaye une nouvelle recette, si on part pas dans l'inconnu, mais on connaît le biscuit qu'on va faire, la crème. Mais des fois, ensemble, finalement, c'est pas une réussite. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire des bonnes recettes qu'on maîtrise que quand on essaye, c'est pas toujours une réussite. Il y a Noël qui arrive. Est-ce que c'est une période que vous aimez particulièrement? Oui, j'aime bien. Finalement, j'aime bien. En plus, on a une bonne équipe, c'est des gens bien, donc finalement, c'est sympa. En plus, le 24 au matin, moi, je sers le vin chaud, vous savez, quand il y a la queue, là, ça fait 3-4 ans qu'on fait ça, on sert du vin chaud. Alors, au début, les gens, ils disent non, non, non. Ouais. Et à force, quand ils ont fait un peu la queue, ils se disent ouais, finalement, je vais quand même prendre un petit. On fait des petits gobelets comme ça, là. Ouais. Alors, vous ouvrez votre Avec livre du bon sur vin. les brédeleux avec du jus de pomme chaud, qui est juste une recette géniale et tout simple aussi. Les brédeleux, c'est quand même aussi la tradition de Noël en Alsace et plus. Ça aussi, ça marque quand même une période, ces petits gâteaux-là. Ah ben, les brédalets, il y a beaucoup, je pense, dans les Vosges, pareil, beaucoup de gens à la maison qui font des paquets de brédalets. Ils ont 20 sortes et chacun a les meilleures recettes, c'est ça qui est bien. Et il faut des paquets et ils ne les vendent pas, ils les offrent. Ouais. Donc c'est dans ce monde où tout se vend, et du coup les brédalets, ça fait des années je voulais pas, pendant longtemps, je voulais pas faire. Et là, mon éditrice avec qui je travaille depuis des années m'a dit ça serait bien de faire un. Et du coup, c'est bien de l'avoir fait, mais ça existe depuis tellement longtemps. C'est ça. Mais ça commence à plaire un peu du côté de Lyon, du côté de Nantes, du côté de. Finalement, c'est parce qu'on peut les faire déjà fin novembre. C'est ça. Et ça se conserve bien. Une histoire de temps, faire les choses en avance, hein, c'est ce qu'on vous a toujours appris, c'est ce que votre père vous a dit. D'ailleurs, on aussi. rentre dans l'Avent aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça, complètement. Période de l'Avent. Ouais. Dernière question toute rapide. Est-ce que vous avez le temps de lire, puisqu'on est dans une librairie, que vous publiez des livres? Est-ce que chez vous, est-ce que vous trouvez le temps de lire au moins des romans, des essais? Ou vous êtes un grand lecteur de livres, de recettes de cuisine? Non, plutôt je suis pas un grand lecteur. J'ai essayé de temps en temps. Et je me suis rendu compte qu'un livre, en fait, c'était mieux qu'un film. Quand on voit un film, il ne faut pas avoir lu le livre avant parce que le livre, c'est beaucoup plus puissant que le film. Il y avait un livre comme ça, un film Chocolat avec Juliette Binoche. J'avais lu le livre avant et le livre, ça m'avait fait rêver et le film, non. C'est vrai qu'à force, je m'intéresse beaucoup aux mots, le bon mot, etc. Je me suis retrouvé à Brive avec des prix Goncourt à main droite, à table, et je me suis dit, oh, c'est impressionnant au départ. En fait, la force du mot, la force d'un livre, c'est plus fort qu'un film. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre dedans. Alors j'ai lu les Houellebecq parce au départ, je me suis dit, c'est qui ce mec? Donc j'en ai lu quelques-uns. À un moment donné, Amélie Nothomb aussi, parce que j'ai un pâtissier qui était passionné d'Amélie Nothomb, et parce qu'on a souvent signé ensemble. Et puis il y a un lien avec le Japon. Et il y a un lien avec le Japon. Voilà. Je trouve que je dirais ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un film. Ouais. Et puis vous parliez de mots, le vocabulaire en pâtisserie, c'est juste très important. Il y a un vocabulaire de fou qui fait rêver aussi en pâtisserie. Oui, oui, c'est important. Moi, quand je rédige les recettes, ça c'est mon gros stress, que je les écris plusieurs fois.
Au début, on fait avec Camille, après on relit. Et c'est toujours le stress de bien écrire la recette pour que la personne qui est au fin fond de, je sais pas, Sainte-Marguerite ou de Roto, ou qui se trouve avec le livre, elle commence à lire la recette, elle fait la recette, elle n'est pas perdue, parce que dans le texte, il y a tous les ingrédients qui sont cités, il y a comment les mettre, comment les mélanger de façon simple, pas comme un professionnel. Pour ça, les gens qui connaissent mes livres, alors, bien sûr, ils en achètent heureusement d'autres, c'est même moi des fois qui leur dis, et ils reviennent parce qu'ils savent que les recettes sont fiables. Oui, c'est ça. Ça prend un peu de temps, et chaque année, je me dis, ah, c'est le dernier que je fais, parce que ça me prend trop de temps. Et en fait, Et vous êtes rattrapé. et en fait, après, c'est un peu un jeu. Mais c'est vrai que le gros truc, c'est parce qu'on fait tout sur place avec le photographe, et c'est de bien écrire la recette. Et c'est réussi. Merci infiniment. Merci à vous.